Président, Monsieur le Vice-président Hortefeux, mes chers collègues, nous sommes favorables à la redynamisation des bourgs-centres qui se vident inexorablement depuis plusieurs décennies. Mais si nous partageons l'objectif, la méthode qui est mise en œuvre nous paraît assez dépassée, renvoie à des moyens d'action abandonnés depuis déjà bien des années. Après les bonus ruralité, bourg-centre, Dombes, Haute-Allier, Haute-Loire, Ardèche, Cantal, le super bonus Puy-en-Velay, voilà donc le dernier, c'est le bonus ville moyenne. 45 millions d'euros sur 3 ans pour 25 villes moyennes de notre région pour, je cite, redynamiser les centres des villes moyennes. Soit, mes chers collègues, exactement le même objectif que le plan bourg-centre que nous avons voté en 2016, en septembre 2016, et qui concerne près de la moitié des villes visées par la délibération de ce jour. Je les cite, il y en a 12, Ambérieu, Moulins, Annonay, Aubenas, Privas, Le Puy, Montbrison, Issoire, Riontières, Tarare et Rumilly. Est-ce que vous considérez donc que cette première politique était tellement incomplète et insuffisante qu'il faille l'améliorer avec ce nouveau dispositif? Est-ce que les 12 villes inscrites dans les deux dispositifs bénéficieront du double bonus, celui du bourg-centre et aujourd'hui celui des villes moyennes? C'est une question. Et quelle est la valeur ajoutée de cette nouvelle couche d'aide dans le fouillis déjà existant de nos politiques territoriales? Vous vouliez en réalité faire une politique d'aménagement du territoire censée être d'une simplicité enfantine et ça commence à devenir un sacré millefeuille, puisqu'à chaque territoire, une ligne de crédit, mais notre institution propose la même chose que l'on soit en zone de montagne, en périphérie de métropole, dans des territoires en déprise démographique ou en pleine croissance, en difficulté économique ou pas. Et pourtant, les réalités, les besoins sont assez différents. Mais vous ne cherchez pas, à notre avis, à proposer des réponses adaptées. La preuve, c'est que vous n'avez consommé que 64% des crédits destinés à l'aménagement du territoire en 2017. Mais pourtant, vous remettez de l'argent sur les villes moyennes et vous pensez régler ainsi le problème de la dynamisation des centres-villes. Ce qui nous manque, Monsieur le Président, et au nom de notre groupe, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, c'est une vision d'ensemble pour la région, une idée de la manière dont tous nos territoires peuvent fonctionner ensemble et une volonté de les aider à valoriser leurs atouts comme leurs difficultés. Alors, il est facile de faire fonctionner la planche à billets, mais cela ne permet pas d'accompagner le développement de tous les territoires. Le rôle de la région n'est pas, à notre sens, comme vous le dites souvent, de soutenir les initiatives locales, mais bien plutôt de créer les conditions du développement des territoires pour aller plus loin que ce que leurs moyens propres leur permettent. Le compte administratif nous montre illustre parfaitement ce que je viens de dire. Savez-vous, mes chers collègues, que depuis 2 ans, par exemple, vous avez dépensé dans le cadre du plan bourg-centre près d'1 demi-million d'euros pour des travaux sur des cimetières et des églises. Mais qui peut croire que cela va permettre de soutenir l'attractivité des communes? Vous indiquez par ailleurs que vous allez inclure ce nouveau dispositif dans le CPER. Nous aurons l'occasion de présenter une question orale sur ce sujet. Mais je me permets quand même de signaler ici que les contrats de plan État-région permettent de faire avancer des projets d'envergure partagés, ambitieux pour les territoires. Peut-être serait-il bon de travailler concrètement via la commission aménagement du territoire au processus de revoyure du CPER 2015-2020 pour mettre les projets à jour, définir les urgences dans les engagements de crédit, établir aussi les arbitrages, je pense aux arbitrages liés au rail. Voilà un des leviers qui aurait un impact concret sur la dynamique des centres-villes de notre région et nous souhaiterions que vous vous impliquiez plus dans ce processus de négociation car c'est l'une des raisons et des solutions pour défendre au mieux l'intérêt de nos territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.